Salut, c'est Philippe. Écoute, je suis heureux d'être avec toi et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les possibilités qu'attendent 4 millions de Français au sujet des chaudières fuel. Alors, vont-ils disparaître ou survivre? Eh bien, nous allons voir ça. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker pour le référencement de la vidéo et on y va, générique. Le 27 juillet dernier, le gouvernement a annoncé qu'il serait interdit d'installer des chaudières au fioul dans les logements neufs à partir de janvier 2022. Et de plus, les chaudières qui tomberont en panne après cette date devront être remplacées par des appareils moins polluants. Alors forcément, après cette annonce, ça a été la panique. Les gens se sont vus débourser des sommes impressionnantes pour changer de chauffage. Quelques jours plus tard, le gouvernement revoit sa copie et explique que seules les chaudières de type fuel 100% fossile ne seront plus autorisées en installation neuve. En fait, il compte empêcher l'installation de chaudières qui dépasseraient un certain seuil de consommation d'énergie. Ensuite, au niveau des réparations, elles restent autorisées selon le ministre du Logement, c'est-à-dire qu'après le 1er janvier 2022, si vous tombez en panne de chaudière, vous pouvez faire appel à un chauffagiste. Entre parenthèses, ce qui est logique, on ne va pas laisser les gens sans chauffage à partir du 1er janvier 2022. Du coup, si on comprend bien ce que veut le gouvernement, c'est de limiter les émissions de CO2, c'est-à-dire de moins polluer la planète, ce qui est une bonne chose sur le principe. Alors, puisqu'on peut garder nos chaudières fuel, quelle va être l'alternative pour limiter les rejets de CO2? Eh bien, les professionnels travaillent depuis quelques années sur un carburant biofuel qui intègre environ un tiers de colza. Bien sûr, moins polluant, ce qui le rend conforme aux exigences du gouvernement. Donc ce produit est en cours d'homologation et le sera sûrement dans le courant de l'année 2021. Voilà. Donc ce carburant pourra être utilisé avec des chaudières dites biofuel qui seront sur le marché, faut espérer, pour l'année 2022. Ensuite, d'après les professionnels de la chaudière, ceux qui désireront garder leur chaudière existante pourront adapter un nouveau brûleur qui sera compatible avec le biofuel, ce qui permettra de faire la transition dans de bonnes conditions sans trop ouvrir le porte-monnaie. Alors, croisons les doigts. Donc, en conclusion, on peut dire pas de panique, attendons de voir comment ça va évoluer dans les prochains mois. De toutes les façons, ça va se faire dans la durée. Alors continuons à profiter de notre chauffage actuel et surtout de ne pas trop ouvrir notre porte-monnaie. Donc voilà, écoute, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle t'a éclairé un petit peu plus sur l'avenir de la chaudière fuel. Si tu ne t'es pas encore abonné, écoute, c'est le moment. Et puis, écoute, moi je te dis ciao ciao.